voir tout simplement la fonction réciproque de f. La fonction réciproque de f. Alors, un petit exemple, mais avant de traiter l'exemple, la leçon. D'abord, la leçon. Alors, quand on va vous demander par exemple de retrouver la fonction réciproque d'une fonction quelconque. Donc, la fonction réciproque par exemple de f. On va vous donner f. On va vous demander d'étudier f. C'est-à-dire, vous allez chercher son domaine de définition. Vous allez voir si c'est pair ou c'est impair. Eh bien, vous allez chercher son sens de variation. Vous allez chercher ses dérivés. En fait, vous allez étudier la fonction. Et vous allez faire son tableau de variation. Et certainement, on va vous demander de construire la courbe. Donc, en fait, on va étudier la fonction. Maintenant, ensuite, on va vous poser un certain nombre de questions en lien avec la réciproque. Vous voyez donc, j'ai pris un exemple ici. J'ai cette fonction f de x égale 4x carré moins 4x plus 3, une fonction polynôme. Elle a déjà été étudiée. On a cherché les limites. Alors, regardez par exemple, on a fait f de 2, on a trouvé moins 1. On a dérivé la fonction, on l'a dérivée, on a fait f', et on a vu que f' de 2, ça donne 0, et la limite en plus l'infini, ça donne plus l'infini, et que la fonction est strictement croissante. Elle est continue et strictement croissante sur 2 à plus l'infini. Voilà l'intervalle qu'on a donné. Ça, c'est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes, normalement, elles sont définies dans R. Mais l'exercice s'en est tenu là, de 2 à plus l'infini. On a fait ce qu'on appelle une restriction. Donc ça veut dire, on va vous donner une fonction comme ça, on va vous demander de l'étudier. Vous allez l'étudier, vous allez tracer, vous allez jusqu'à ça. Son tableau de variables, vous allez tout faire, les limites, tout, comme j'ai dit, tout. Et maintenant, on va vous poser des questions. On va vous demander, par exemple, question 1. Le plus souvent, voilà les questions qui reviennent. Parfois, on peut vous en poser 2, 3, mais ça peut aller de 1 jusqu'à 5. Voilà, question 1 jusqu'à 5. Montrer que f admet une fonction réciproque f de moins 1. La réciproque se note comme ça. Voilà, fonction réciproque se note f de moins 1. F de moins 1. Donc, montrer que f, ça, admet une fonction réciproque f de moins 1 sur j, un intervalle j, que l'on déterminera, que l'on va trouver tout simplement. C'est ce que ça voudrait dire. Deuxième question. Donner le domaine de dérivabilité de f moins 1, c'est-à-dire de la fonction réciproque. Le domaine de dérivabilité, où est-ce que c'est dérivable, la fonction réciproque? On va vous demander de donner l'expression maintenant. La fonction réciproque, comment s'écrit-elle? C'est ça son expression. Et on peut vous demander de calculer de deux façons la dérivée de la réciproque. Soit on vous demande de calculer tout simplement la dérivée. On peut vous dire de deux façons. Parce qu'on peut la calculer de deux façons. Alors moi j'ai mis directement de deux façons. Et en 5, on va vous demander de construire les deux courbes. On va vous demander de construire la courbe de f et celle de f-1. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, alors, un peu de leçon. Et au niveau de la courbe, je reviendrai sur la courbe à la fin. Donc, premièrement, montrer que f admet une fonction réciproque f-1. Pour montrer cela, il faut être capable de montrer que f réalise une bijection. C'est tout. Quand vous avez montré que f réalise une bijection de i, c'est-à-dire de l'intervalle 2 à plus l'infini, sur j, c'est-à-dire de moins 1 à plus l'infini, alors f admet une fonction réciproque f de moins 1, c'est tout. Voilà comment ça se passe. Si f réalise une bijection,
je ne sais pas si ça se voit parce qu'il y a trop de lumière. Si f réalise une bijection de i sur j, alors f admet une fonction réciproque. Voilà comment ça se justifie, ça se démontre, ça se montre si vous voulez. On peut maintenant, au niveau de la dérivabilité, si f' s'annule, si la dérivée de f s'annule en x0 de i, s'annule, comme par exemple ici, regardez, x0 c'est 2, et la dérivée, que fait-elle? Elle s'annule, ça fait 0. Alors si f' s'annule en x0 de i, alors f-1 n'est pas dérivable en x0. Ah ben donc la fonction réciproque n'est pas dérivable en x0, et f de x0 c'est égal à y0. Et ben voilà, donc et f de 2 serait égal à moins 1, et ben tout simplement. Vous voyez, donc c'est ça. Et après, si f est dérivable, maintenant, si f est dérivable, alors f de moins 1 est dérivable sur j. Si f est dérivable, alors f de moins 1 est dérivable sur j. J, moins 1 plus. En fait, j c'est quoi? C'est l'image de i. Pour avoir l'intervalle j, on a fait f de i. Donc on a fait 2 plus le vrai 2 a donné moins 1, plus l'infini a donné, ah ben plus l'infini, c'est tout. Et la dérivée, comment fait-on pour calculer la dérivée? Ça c'est la formule, puisqu'on a dit de deux méthodes, deux façons différentes, et les méthodes classiques. Non, et je mets d'abord la formule de la dérivée, c'est 1 sur f', oh ben j'ai mis g ici, ça fait f', facteur de f moins 1 de x. 1 sur f', facteur de f moins 1 de x, c'est-à-dire la réciproque. Voilà comment ça se on calcule la dérivée. La formule de la dérivée d'une fonction réciproque. C'est 1 sur f', 2, ou bien facteur de f moins 1 de x. C'est tout. Maintenant, sur sa courbe, avant de commencer la solution, construis les deux courbes. Les courbes sont symétriques. Regardez. Si par exemple, déjà je réponds à cette question parce qu'on n'aura pas le temps de construire. Je réponds à la question simple. Supposez que f soit comme ça. Supposons que f soit comme ça. Non, je vais changer. Supposons que f soit comme ça. Voilà, ça c'est f. C'est f. Alors, la courbe de f-1, c'est la symétrique de ça. C'est tout simplement la symétrique. Ça voudrait dire quoi? Que vous allez construire une bisectrice, une droite, y égale x. Ça, on dit la première bisectrice, une droite qui passe par l'origine, comme ça. Voilà. Et ça, y égale x, vous la construisez. C'est toujours comme ça. On appelle ça la première bisectrice. Première bisectrice. Alors, et que la courbe de f-1 sera réciproque, eh bien, symétrique. Vous voyez, ça va faire comme ça. Parce que la première bisectrice, elle passe comme ça, regardez. Là, voilà. Donc, sera réciproque. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est la symétrique de ça. Les deux courbes sont toujours symétriques. Voilà, donc j'ai déjà répondu à cette question. Donc, supposez que la courbe de f, c'est ça. Comme ça. Alors, la courbe de f-1, elle sera comme ceci, tout simplement. Peu importe. Même si la courbe est comme ça, l'autre sera comme ceci. Si la courbe est comme ceci, l'autre sera comme cela. C'est ça, symétrique. Tout simplement. Vous connaissez bien la symétrie. Regardez, par exemple, si A, I
Le symétrique de A par rapport à I, il est de l'autre côté. C'est A'. Voilà, donc ça veut dire le symétrique de ce point. Si j'ai un A ici, il va aller comme ça. Il sera de l'autre côté. Si j'aurai A'. Vous voyez, c'est ça. Donc, les deux courbes sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Alors, donc, on a déjà répondu à la question 5. Maintenant, je vais faire la 1, la 2, la 3 et la 4. Je vais effacer ici pour qu'on ait suffisamment de place. Question 1, on va montrer que f admet une fonction réciproque f-1. Il faut juste montrer que f réalise une bijection. C'est tout. Une bijection, c'est quoi? C'est toujours comme ça qu'on écrit. C'est tout. Qu'est-ce que vous remarquez? F est comment? Ici, f est continue et strictement croissante. Regardez, elle est continue parce que si vous voulez tracer sa courbe, regardez, il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure et après ça recommence ici. Vous voyez, par exemple, comme ça. Ça, ici, on va dire c'est pas continu parce que on passe ici, on coupe, on s'arrête et après on recommence ici. Vous voyez, quand c'est comme ça, on dit c'est pas continu. Continu, ça voudrait dire on peut tracer sans lever le crayon. Je peux faire la coupe, regardez, une coupe comme ceci, elle coupe ici et puis elle continue. Regardez, j'ai tracé, il y a une coupure, après j'ai repris ici. Ça, ce n'est pas une fonction continue. Continu voudrait dire on peut tracer sa coupe sans lever la craie, sans lever le crayon, si vous avez un crayon sur votre copie. Voilà, si on fait ça, jusqu'ici, on dit que c'est continu. Mais si jamais il y a coupure, on s'arrête d'abord ici, et après on vient, on dit c'est pas, donc on voit ici, c'était comment? C'était comme ça. Donc la fonction est continue. Elle est continue. Et comment? Est strictement croissante. F est continue et strictement croissante sur 2 à plus l'infini. Dès que la fonction est continue et strictement croissante, ou bien décroissante, il faut juste les deux. Ça, c'est la monotonie. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle le théorème de la monotonie. Il faut que ce soit continu et monotone. C'est tout. Continu et monotone. Soit elle est croissante, soit elle est décroissante. C'est pareil. Alors, il faut, dès que vous avez dit ça, vous allez vérifier cela, c'est fini, ça réalise une bijection. Mais une bijection, ça veut dire quoi? Donc, qu'on va appeler I sur, je vais appeler ça I, croissante sur I, qui est égal à ça. Donc, F réalise une bijection de I vers J moins 1 à plus l'infini. À plus l'infini. C'est la partie du tableau de variation de la fonction que vous aurez traitée. En fait, ça veut dire quoi une bijection? Ça veut dire quoi? Je vais d'abord... en fait, je vais mettre en parenthèse. Quand vous vous arrêtez ici, normalement, ça veut dire quoi? Je vais... Ici, quand vous arrivez, vous mettez, ça veut dire G de F de I me donne J. C'est ce que ça veut dire. Vous mettez un point. Maintenant, je vais écrire ça en français. Ce que ça veut dire une bijection. Regardez. Ça veut dire que tout réel que vous aurez ici aura un antécédent là-bas. Par exemple, si vous prenez 0, ici, 0, il a un unique antécédent ici. Si vous prenez 1, ici, il a un unique antécédent ici qu'on peut appeler bêta, ainsi de suite. Chacun
chacun ici a un unique antécédent appartenant à l'intervalle J. C'est ça cette écriture. F de I égale, vous voyez, J c'est l'intervalle image de I. Ça veut dire quoi? Il y a tout réel dans J. C'est ça ce que ça veut dire une bijection. Tout réel de J aura un unique, un et un seul antécédent dans I. Je vais le noter là-bas. Donc tout réel, en fait, c'est l'explication, je mets ça en parenthèse. Mais votre professeur, si vous vous arrêtez ici, votre professeur, il connaît le théorème de la bijection. Il va vous donner le point. Mais j'ai écrit en français pour vous donner l'explication. Donc tout réel de J a un unique antécédent, par F dans I. Tout réel de J a un unique antécédent par F dans I. Et refermé. Ça, c'est l'explication de tout ça, de la bijection. Ça veut tout simplement dire que, comme je vous ai expliqué, si vous prenez dans l'intervalle image tout réel, il aura un unique, un et un seul antécédent dans l'intervalle de départ. C'est tout, c'est ce que vous avez justifié. Donc, par conséquent, vous dites par conséquent, F admet une fonction réciproque F-1 continue et strictement monotone sur J. Ben là on peut, voilà, donc par conséquent, je n'ai pas écrit, j'ai dit par conséquent, mais donc par conséquent, F admet une fonction réciproque F de moins 1 continue, la réciproque sera continue et strictement monotone. Voilà, il ne faut pas dire croissante ou décroissante, il vaut mieux dire strictement monotone. Voilà, sur J. Vous avez répondu à la question 1. Vous avez démontré que F admet une fonction réciproque. Voilà comment ça se démontre. Je reprends bien. Ce qui est en parenthèse, ça, c'est l'explication de la bijection. Donc, si vous vous arrêtez ici, votre professeur va comprendre que ça, c'est la bijection, c'est le théorème de la bijection. Et maintenant, vous arrivez, vous concluez ici, vous dites par conséquent, F admet une fonction réciproque F de moins 1 continue et strictement monotone sur J. Vous avez démontré. Donner le domaine de dérivabilité, que l'on déterminera. Le J. Le J, on l'a déjà dit. J, c'est... on va passer... On a déterminé le domaine de F-1. C'est J. J qui va de moins 1 à plus l'infini. Alors, on l'a déjà dit ici. Alors, maintenant, on va passer... Regardez, on dit donner le domaine de dérivabilité de F de moins 1. Ça, c'est la question 2. Donner le domaine de dérivabilité de F de moins 1. Qu'est-ce que vous remarquez sur le tableau? Je l'ai déjà dit au début. La dérivée s'annule en 2. En 2. Parce qu'on a trouvé 0 ici. F' de 2, ça donne 0. Donc, regardez, on a dit, si F' s'annule en x0 de i, alors F' n'est pas dérivable en x0. Donc, on le dit, F' s'annule en 2. Vous êtes d'accord? Donc, F-1 n'est pas dérivable en 2. N'est pas dérivable en 2, c'est tout. Et F de 2, on a trouvé 0 tout simplement. Alors,
Ça, on sommes en train de montrer, donc ça c'était la question, ça c'est la question de f' s'annule en 2. Donc f-1 n'est pas dérivable en 2. C'est dérivabilité en un point. Ce n'est pas dérivabilité sur un intervalle. Maintenant, si f est dérivable, alors f-1 est dérivable sur j. Regardez, la fonction, on a eu sa dérivée. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que la fonction était dérivable. En fait, qu'est-ce que vous remarquez? Au début, j'enlève tout ça. Regardez, la fonction, ici, de l'intervalle ouvert maintenant. Sur l'intervalle ouvert 2 à plus l'infini, la courbe, elle ne fait pas ça. Regardez, elle ne fait pas ça. Non, mais donc je vais dire, on ne fait pas ça et on fait ça. Quand on fait ça, ou bien, si on fait ça et on fait ça, ça voudrait dire que ici, on change de signe. En fait, ça veut dire ici, c'était négatif et ici, c'était positif. Ça veut dire que la dérivée, elle s'est annulée, elle s'annule quelque part. Ici, par exemple, en bêta, c'est pourquoi on a eu changement, ici, il y a eu changement de signe. Vous voyez, quand la dérivée s'annule, eh ben, la fonction va changer de sens. Elle sera par exemple décroissante, ensuite croissante. Vous voyez un peu. Alors, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'était pas le cas. La fonction elle était positive. Vous voyez, dans l'intervalle ouvert du 2 à plus l'infini, la f' ne s'annule pas. Il n'y a pas 0 ici. Ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas, ne s'annule pas. Donc si f est dérivable, alors ça montre que la fonction est dérivable. Donc sur 2 à plus l'infini, la fonction, j'ai dit 2 ouvert, intervalle ouvert, f' ne s'annule pas. Ne s'annule pas. Ça, on vient de le montrer. Il n'y a pas un endroit ici, hormis ici. Bon, mais j'ai dit ouvert. J'ai dit 2 ouverts ici. Donc on ne prend plus 2. Donc la dérivée ne s'annule pas. Il n'y a pas 0 quelque part ici. Non. Voilà, ici c'est positif. Vous voyez, elle n'a pas changé de signe. Ici positif partout. Donc elle ne s'annule pas. Ne s'annule pas. Et f est dérivable sur l'intervalle 2 à plus l'infini. N'est-ce pas? Puisqu'on a dérivé. F, on a dérivé. On a trouvé la dérivée. Donc, premièrement, sur l'intervalle ouvert avec 2 à plus l'infini, f' ne s'annule pas. On vient de le montrer. Ne s'annule pas. Et f est dérivable sur l'intervalle 2 à plus l'infini. L'intervalle 2, puisqu'on a trouvé f'. Ça veut tout simplement dire quoi? Si f est dérivable, regardez, et f est dérivable sur 2, alors f-1 est dérivable sur j. Alors, f-1 est dérivable sur j, tout simplement. Alors, donner le domaine, et c'est son domaine, est dérivable sur j, comme on a dit, donner le domaine de dérivabilité. Donner l'expression de f-1, calculer de deux façons f2. Alors on va faire les 2 questions là, 3 et 4. Je vais essayer d'effacer, puisqu'on a déjà fini, je vais essayer d'effacer ici. Donc vous revoyez ça tranquillement, parce que je vais essayer d'effacer pour avoir un peu d'espace. Donc on va donner f de moins 1, son expression. Vous prenez toujours la fonction. Vous la changez. C'est tout. La fonction, normalement c'est y égale
f de x, n'est-ce pas? Voilà, c'est toujours comme ça la fonction. La réciproque sera la fonction y égale f de x. Ça veut dire quoi? Que sa réciproque sera f de moins 1 de x sera égal à y. C'est tout. Y égale f de x. La réciproque f de moins 1 de x sera égal à y. Posez ça. À partir de là maintenant, vous dites, vous changez juste les positions, que c'est f de y. Regardez, regardez ça. Ça, c'est les... S'il va au dénominateur, faites comme si vous cherchez x. Faites comme si vous cherchez x. Si je cherche x, f de moins 1 va au dénominateur, n'est-ce pas? Ça devient y divisé par f de moins 1. Mais f de moins 1, il devient positif, il monte. Ça devient f. Bon, en fait, ça fait y, f. On peut dire tout simplement f de y. Bon, alors, à partir de... Là, donc, x, c'est x qui devient maintenant égal f de y. Voilà. Oui. Vous posez d'abord, vous dites, on sait que y égale f de x. Et que la réciproque sera f de moins 1 de x qui sera égal à y. Et vous tirez x. X, je le tire, ça me donne f de y. C'est tout. Vous posez ça, vous placez maintenant. Vous prenez ça. Vous faites ça en y. Ça fait y carré moins 4y plus 3 égale à x. Oui, ça c'est à vous. Maintenant, on peut parfois vous donner des fonctions simples, des fonctions plus complexes. Donc, ça va me donner... je vais essayer... regardez ce que je peux faire. Je peux retrouver une identité remarquable ici. Ici. J'espère qu'on va vous donner des... J'ai pris une fonction un peu complexe pour vous montrer, mais parfois on peut vous donner des fonctions simples, faciles à trouver, f de moins 1. Donc alors ici, regardez, si je mets... regardez ce que je vais faire. Je vais mettre plus 1 ici, plus 1 ici. Et ça ne change rien. Y carré, moins 4y, plus 3, plus 1, égale x, plus 1. Regardez, ça ne change absolument rien. Si le 1 là, ça ne change rien. Si j'envoie 1 là-bas, ça va s'annuler. Ça reste comme ceci. C'est tout. Donc, que j'ajoute 1 ici et 1 de l'autre côté, ça ne change absolument rien. C'est toujours cette expression. Regardez, j'enlève ça, c'est toujours le 1. Je l'envoie là-bas, ça va faire 1 moins 1, ça fait 0. Donc, ça ne change absolument rien. Je vais faire tout ça pour factoriser. Donc, ça va me donner y carré moins 4 y plus 4 égale x plus 1. J'ai trouvé une expression, comment on dit ça, comment je vais dire ça? Une identité remarquable. Ça, c'est une identité remarquable avec x. C'est du genre a moins b, tout au carré. Ici, donc après, ça va me donner y moins 2 égale x plus 1. Voilà, donc, mais je veux trouver y. Donc, j'ai une expression au carré. Donc, pour enlever le carré, on met racine. Pour enlever la racine, on met le carré. Vous savez ça? Pour ôter la racine, on met le carré. Pour ôter le carré, on met la racine. Donc, ça fait y moins 2 égale racine de x plus 1. Maintenant, je peux envoyer le 2 de l'autre côté. Ça fait y égale racine de x plus 1 plus 2. J'ai trouvé f de moins 1 de x. Maintenant, on l'écrit avec x. Ça fait racine de x plus 1 plus 2. Nous en carré. On a dit de calculer de deux façons.
la dérivée. Vous pouvez utiliser cette formule. Ça, c'est la première façon. La formule, on l'utilise. Ça fait 1, f', et puis f de moins 1 de x. Vous développez tout ça. Si vous, ça, c'est la première. Ça, je pense que vous savez faire ça. Regardez, vous faites, ça fait 1 sur, vous dérivez la fonction. Vous dérivez la fonction, et ça va faire f moins 1, ça fait 1, sur f', ça fait 2x moins 4. On a dit ça fait 1 sur, regardez, on dit vous faites f' de tout ceci. C'est ce que ça veut dire. En fait, quand on dit f' facteur de, ça veut dire f' de tout ceci. C'est-à-dire vous calculez d'abord la dérivée, et à la place de x, vous mettez tout ceci. Regardez la dérivée là-bas, c'est 2x moins 4. N'est-ce pas? La dérivée de f. f'. Si votre x carré moins 4x plus 3, ça fait 2x moins 4. Sa dérivée. Sa dérivée. Regardez. On dit f' de tout ceci. Ça veut dire à la place de x, vous mettez la fonction réciproque. Ça veut dire, donc ça donne 2 à la place de x, je mets la fonction réciproque. Ça, c'est ce que ça veut dire. Regardez la dérivée, je reprends. f', c'est 2x moins 4. De ça, où il y a x, je mets ça. C'est-à-dire la fonction réciproque. Ça me fait racine de x plus 1 plus 2 moins 4. Regarde, ça c'est la dérivée, c'est tout. C'est 2x, c'est 2x de moins 4. C'est ça, 2x moins 4. Avec grand X, x c'est qui? C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est tout. Et vous développez. En développant, ça va faire 2, 1 sur 2, x plus 1, plus 4, moins 4. Ça fait 1 sur 2 racines de x plus 1. C'est tout. Ça, c'est la dérivée. Première méthode. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser les formules normales de dérivée. Ça, c'est une fonction racine. N'est-ce pas? Ça, c'est une fonction racine. La dérivée de 2, c'est quoi? C'est 0. C'est une constante. Et vous dérivez ça. Ça, c'est dérivée de racine de A ou de racine de U. C'est U' sur 2 racine de U. C'est tout. U, c'est qui? X plus 1. La dérivée, c'est 1 sur 2 racine de U, de x plus 1. On retrouve avec le même résultat. Voilà les deux méthodes, tout simplement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.